Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Osons avec la Lune. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle lune en taureau qui s'invite pour le dimanche 27 avril à 21h33 exactement en France. Cette nouvelle lune est un tournant. Il est un tournant majeur dans notre quotidien. C'est un temps fort qui va nous propulser vers une nouvelle direction, un nouvel élan. Alors, bien souvent, le taureau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce signe est un signe lié à la matière, à la matérialité, mais aussi à l'ancrage, à la stabilité, à la puissance, à la construction. C'est surtout relié à la fiabilité et au bon sens. Donc, il y a dans cette énergie de cette nouvelle lune en taureau une puissance qui va nous parler de notre responsabilité, de la responsabilité aussi que l'on a face à nos actes. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que juste avant, nous étions avec l'énergie des béliers, l'énergie impétueuse, fougueuse, pleine de vitalité, qui annonce le printemps et qui donne les premiers élans qui sont impulsifs pour mettre en place des nouvelles actions, pour permettre le renouveau dans nos vies. Donc ça part un petit peu en côté tonitruant, parfois tellement fougueux que on en oublie un peu une, une, une recherche de maîtrise, de solidité sur de long terme. On a envie que ça bouge, donc on remue, on actionne des choses. On est vraiment dans l'énergie yang avec le bélier. Avec le taureau, on va nuancer cette énergie fougueuse, pleine de pétillements, parfois d'étincelles, de tempétueux. Et ce taureau nous amène à reconsidérer nos actions. Effectivement, il fallait l'énergie du bélier pour booster les premières actions, pour mettre en œuvre, pour actionner prendre des décisions, mettre en forme, mettre en place des choses, vraiment se sentir propulsé vers l'avant pour agir. Alors que le taureau va nous demander, maintenant que les premiers élans ont été faits, un peu dans une fougue tempétueuse, eh bien ça va être de voir si maintenant que le plus gros élan a été lancé, comment on peut maintenant stabiliser, asseoir cette prise d'acte pour éviter de partir dans un côté un peu trop guerrier, mais au contraire là d'ancrer dans la matière les choses, les actions, nos pensées, nos décisions. On commence déjà avec ce début de printemps à voir combien on est poussé à de toute manière agir, mais il est nécessaire de pouvoir agir sur du long terme. Donc ce n'est pas une question d'agitation, c'est plutôt aujourd'hui, maintenant, la posture, l'ancrage, les décisions qui vont permettre de construire sur du long terme. On est plutôt en train maintenant qu'on a fait par exemple le premier trou pour construire une maison, on fait un premier trou dans le sol, donc on y va, c'est un peu les pelleteuses et on y va à fond. Et puis maintenant, il va falloir construire pas à pas, poser les briques une à une, faire la chape, faire les bases solides. Et là, le taureau est parfait pour cette saison. Alors avec cette nouvelle lune, eh bien forcément, la lune s'est reliée aux énergies féminines, à la parine, à ce qui est nouveau aussi, les nouvelles intentions. Et ce qui est intéressant, c'est que le taureau est régi par la planète Vénus. Vénus qui vient d'entrer effectivement, qui va sortir des poissons et qui va rentrer dans l'énergie du bélier, donc qui va nous inciter à aller embrasser l'amour de soi, l'amour de tout ce que l'on veut réaliser sur Terre, l'amour de nos désirs, l'amour de notre beauté, mais aussi de la beauté de la nature en général. On va écouter aussi notre sensualité, mais également la notion de finance, d'argent, de ce qui va structurer nos vies. Voilà, nous rassurer aussi au détour de la vie sentimentale et amoureuse. Il n'y a pas que ça avec Vénus, il y a vraiment l'amour de soi et comment on construit nos vies. Donc avec cette nouvelle lune, vous allez très certainement sentir que l'élan s'est ralenti un petit peu,
Et vous êtes en train de réfléchir, de vous poser des questions, de mettre en place les choses, mais de manière un peu plus raisonnée, raisonnable, en réfléchissant aux actes. Ne pas vous éloigner finalement de votre propre connexion à votre amour, à votre énergie yin, mais par contre de continuer à attirer l'abondance, à attirer les réussites, à actionner les choses pour construire, mais de manière, on va dire, plus ancrée, plus juste, plus dans une confiance aussi, et surtout sur du long terme. Donc ça va demander de la mesure, de la patience, de la volonté, du courage, de conserver les bases sur du long terme, de maintenir l'énergie qui est propulsée sans faire des hauts et des bas, sans se sentir trop perdu. On verra par la suite avec la pleine lune qui s'annonce avec le scorpion, eh bien, combien on va être challengé au niveau émotionnel, au niveau de nos intériorités. Il y a des choses qui vont remonter à la surface et qui vont nous challenger aussi pour pouvoir, comment dire, arriver à conserver notre ligne de conduite et notre direction. Surtout, ne pas se perdre. Avec cette nouvelle lune en taureau, c'est s'il y avait une chose à retenir pour oser avec la lune, ce serait quoi? Ce serait qui je suis et surtout ne pas oublier de rester ancré à celui ou à celle que je suis pour ne pas m'éloigner de mes rêves, de mes aspirations, pour ne pas me perdre dans les multiples sollicitations, mais au contraire, embrasser le chemin avec bravoure, avec courage, avec détermination, avec patience et avec pugnacité, et finalement, en posant brique par brique les choses, en étant convaincu que la direction que j'ai prise était la bonne, dans ces conditions, cet élan sera profitable sur du long terme. Peut-être que ça va demander de traverser des défis, de traverser des émotions, d'être perturbé à des moments, mais par contre, en étant totalement confiant dans la direction à prendre, il est possible de construire sur du long terme. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est relié aux lunes, eh bien sachez que nous avons sorti un ouvrage qui s'appelle Source d'Astrolune, qui est paru depuis quelques jours aux éditions Merci les livres, que vous retrouvez dans toutes les librairies de France, et vous les retrouvez également, ces deux ouvrages, vous les retrouvez également, Source d'Astrolune et Source de Karma, vous les retrouvez également sur notre boutique Etsy, et n'hésitez pas à venir nous parler des énergies de votre nouvelle lune en taureau via notre Insta, Plume avec un S de Gaïa. On sera ravis d'échanger avec vous sur ces énergies qui sont très tempétueuses, qui nous amènent vraiment à avoir foi en nous, à garder cette confiance indéfectible en nos convictions, en nos rêves et en nos pouvoirs intérieurs et notre puissance personnelle. À très bientôt.